Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser cette animation sur CapCut PC. Sur ce, allons-y sur le PC. Alors moi j'ai déjà tous les éléments là. Je vous mettrai les liens en description, vous pourrez avoir les éléments pour pouvoir vous aussi suivre le tutoriel si vous l'essayez à la maison. Alors cette vidéo je l'ai mis en format 9/16e, mais il va falloir qu'on mette ça en format short, en format TikTok. Pour ça, vous venez à rapport, vous changez, parce que vous pouvez de 16/9e format YouTube, vous passez au format 9/16e format TikTok et Instagram Reels. Ensuite vous allez juste zoomer sur votre vidéo. Alors après avoir fait ça, on va rajouter notre papier. Ensuite on va juste décaler ça juste un petit peu. Alors après avoir rajouté notre papier, alors ce qu'on va faire, c'est rajouter une animation. On va rajouter l'animation fond, je pensais ça, fond d'ouverture. Je pense rajouter, vous voyez ici où je bouge ma souris, on va augmenter la durée, c'était à 0,5, on va augmenter la durée jusqu'à 0,7. Du coup, après avoir mis notre animation, nous allons prendre maintenant le papier, l'espèce de vertical white, mettre ça à la même taille. Ensuite, on va zoomer à l'intérieur pour que les bords blanches apparaissent. Ce que moi je vais faire, c'est au niveau d'ici, je vais mettre ça en tête pour que ça fasse vraiment comme du papier quoi. Là aussi, on va mettre une animation. On va mettre la même animation, fondu d'ouverture, et on va augmenter jusqu'à 7. Ouais. Maintenant, on va venir à la partie vidéo et on va diminuer l'opacité. Parce que là, c'est trop visible. On va amener peut-être l'opacité jusqu'à un bon petit 7. On va recliquer sur notre Dark Faded, sur le papier noir. Et on va en fait toucher un peu au niveau de la statue, de l'exposition. C'est un peu trop sombre. On va juste un peu, on rajoute jusqu'à 4. Ouais. Et ensuite, après avoir fait tout ça, on va aller à effet au niveau d'ici. Effet, on va venir sur, je pense c'est rétro. Ouais, c'est rétro. Et ensuite, on va choisir bruit noir. On vient à bruit noir, on met l'effet sur le papier. En fait, c'est pour avoir un effet de, je sais pas si vous voyez sur l'écran, mais l'espèce de bruit noir qui bouge là en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir sur mon effet. Au niveau de la vitesse, on va la diminuer. Je vois. On va vraiment diminuer la vitesse. On n'a pas besoin que ça soit grand. Donc, on va juste laisser à 3. Je pense que 3 c'est pas grave les gars. Donc, après avoir mis notre effet de bruit noir, ce qu'on va faire, c'est écrire notre texte. Du coup, c'est simple. On vient à texte. Je pense qu'on vient à texte. On rajoute notre texte dans la timeline. On rallonge comme avec les autres. Et on va venir choisir notre... On va d'abord supprimer ça. Après avoir supprimé, on choisit notre texte. La police de notre texte, c'est Montserrat. On laisse Montserrat à 15 et on écrit matinée. Donc, matinée. Après avoir écrit matinée, on va juste c'est rajouter de la lueur ou l'effet de glow. Alors, voici on a rajouté un petit peu de lueur. On va diminuer un peu l'intensité. On va diminuer un peu l'intensité, laisser à 30, ça va. Et augmenter un petit peu ici, on va mettre à 50. Je trouve que ça c'est bon. On va tout simplement venir le déposer juste ici en bas. Et ensuite, on va reprendre encore du texte. On va rajouter le texte pour faire maintenant en fait l'espèce d'animation qui monte, l'espèce de ligne. Pour ça, c'est simple. On vient en fait de même, on supprime texte par défaut et on rajoute des tirets. Ensuite, je vais retourner ça parce que on a besoin que ça soit à 90 degrés. Je vais encore rajouter des tirets. Faut pas que ça soit trop long, mais il faut pas aussi que ça soit trop court. Maintenant, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de venir en fait, c'est de modifier les caractères, mettre les caractères à -2 pour que ça resserre les tirets et qu'on n'a pas vraiment l'impression que ce sont des tirets. Voilà, -2. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est enlever l'échelle.
vous allez redimension uniforme. Vous allez décocher ça. Vous allez vous-même redimensionner. En fait, redimensionner la hauteur, c'est en fait élargir tout juste un peu comme c'est des traits en fait. Je vous montre. Par exemple, vous avez vu. Là, ça 400, regardez comment genre c'est plus épais. On va rester sur un truc comme 150. 150, c'est bon. Donc après avoir notre échelle, ce qu'on va faire, c'est rajouter en fait un peu de glow aussi sur notre trait. C'est simple, on a pris la lueur, on vient ici et on va juste. Maintenant vous refaites le même schéma, clip combiné et maintenant c'est bon. Vous reprenez votre masque, vous refaites le même schéma, vous retournez notre. On va détourner toi et ensuite on va te ramener vers le bas. Ensuite on va activer notre clé. On va activer notre clé. On va avancer. Tac, 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 tac. On va compter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et au cinquième, on va soulever. Il y a une autre clé qui va s'activer. Vous allez voir. L'autre clé s'est activée. Vous avez vu, l'autre clé s'est activée. Et l'autre clé s'est activée. Et c'est bon. Maintenant, vous allez voir l'animation que ça a fait. Merci beaucoup, les gars. Donc, si on remarque bien, ce n'est pas fluide. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est clic droit. Vous allez sur monter l'animation des images clés. Vous cliquez dessus. Vous allez avoir, vous allez avoir les clés d'animation. Bon, pas de panique, je sais que ça peut faire peur. Alors, quand tu arrives ici, ce que tu vas faire, c'est d'abord, il y a comme l'espèce de petite flèche là. Tu cliques sur cette flèche et tu as comme un dépliage qui apparaît. Tu vas remonter. Tu vas cliquer sur... Tu sélectionnes d'abord ça. Tu appuies sur... tu fais un clic gauche. Ensuite, tu appuies sur courbe automatique. La courbe va s'appliquer. Ce que tu vas faire, c'est tirer un petit peu ça. Le fait de ramener ça un peu vers le bas, ça va te faire... En fait, ça va permettre de... Ça va permettre en fait de rendre ça beaucoup plus fluide dans la montée. Tu fais pareil. Courbe basse, courbe automatique et tu tires un peu pour que ça fasse cette espèce de... Tu vas voir que l'animation sera beaucoup plus lisible à l'œil nu. On clique. Merci beaucoup, les gars. Tu as vu? Là, l'animation est beaucoup plus lisible. Après avoir fait ce petit schéma là, tu fais un clic droit et puis tu fais masquer l'animation. Donc, après ça, ce qu'on va faire, c'est copier-coller notre texte. Copier. Je vais le coller tout juste en haut. Je le colle tout juste en haut. On va avoir le même texte. Bon, merci beaucoup les gars. En fait, je l'ai collé. Maintenant, le texte, il va aller en haut. On va pas garder matinée, vous l'avez bien entendu. On va mettre journée incroyable. Donc, il va falloir rajouter aussi des animations que je n'ai pas rajoutées à matin. C'est simple, tu vas venir à animation, tu vas cliquer sur vous allez cliquer sur mini zoom. Pareil, vous mettez une durée de 7 secondes. Ici aussi pareil, vous venez à animation, cliquez sur mini zoom, durée 7 secondes et c'est bon. Merci beaucoup les gars. Que ce soit quand la ligne apparaisse, c'est là où journée incroyable apparaît. Je pense que là, notre journée incroyable. Donc après avoir fait la journée incroyable, ce qu'on va maintenant faire, c'est des points, des dots en anglais. Je sais pas bien comment dire ça en français. Je pense que c'est des gros points si vous préférez. Vous allez resélectionner votre texte, vous allez le mettre là, en haut. Pareil, vous allez choisir votre point. Vous allez mettre point. En fait, quand vous allez choisir point, vous allez augmenter juste la taille. Vous allez augmenter la taille. On va partir sur 160, 160 c'est une bonne taille. Donc vous choisissez votre taille. Et en fait, moi ce que je vais faire, c'est le mettre juste au milieu de l'espèce de carré qui s'affiche. Mais genre, il y a une espèce de carré là qui se forme. Moi je vais juste le mettre au centre. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est copier copier ça en fait. Et coller en haut. Clic droit, copier, coller. Pareil, clic droit, copier, coller. Et en fait, pourquoi on fait ça?
Tout simplement parce qu'on veut 3 points. Donc vous sélectionnez votre troisième point, vous sélectionnez juste, ça va monter. Alors, maintenant on va faire l'effet que ça passe du blanc au vert. C'est tout à fait facile. Ce que vous allez faire, c'est rajouter vos animations. On va rajouter, pareil, animation mini zoom. Toujours 7 secondes. Et encore ici. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que à chaque fois que la ligne blanche dépasse au point, ça va changer automatiquement de couleur, comme on fait un espèce de yes, de validation. Vous voyez? Regardez. Je pense que vous l'avez vu en intro. Vous voyez, je sélectionne. Vous voyez, dès que j'ai l'impression que ça dépasse, vous voyez, ça dépasse un peu. Donc on va attendre que ça dépasse juste avant que ça dépasse un petit peu. On va juste reculer encore un petit peu. Voilà, là c'est bon. Et ensuite je fais couper. Je supprime. Bon, vous avez vu, j'ai pas utilisé supprimer ici parce que j'ai mes shortcuts, j'ai mes raccourcis. Si vous voulez une vidéo sur les raccourcis, demandez-moi en commentaire. Ça va vous sauver la vie, hein, les raccourcis. Ça va vous faire gagner un temps fou. Donc, vous avez vu, j'ai supprimé. Maintenant que je supprime, je vais mettre l'autre moitié, l'autre reste de mon point en vert. Donc, je sélectionne, j'appuie sur clic gauche, couleur, je choisis le vert et ensuite je prends ça et je mets juste au coin. Et j'ai ma couleur verte. Pareil, vous faites ça encore pour les autres. Dès qu'on a l'impression que ça dépasse juste un petit peu, allez, celui-là. Ah non, c'est celui-là. Fait pareil. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est rajouter en fait des confettis, un peu comme journée incroyable, journée waouh. Donc, quand journée incroyable va apparaître, il faudrait que les confettis apparaissent aussi derrière. Pour ça, c'est simple, on revient à importer, on revient à mes fichiers, on prend mes confettis, on va rajouter ça juste en bas de journée incroyable. Juste en bas, je sais pas c'est quoi, c'est juste en bas des journées incroyables. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, on va tout prendre. On va supprimer le reste. Bon, vous avez vu, c'est A par exemple comme shortcut. Je sélectionne par exemple PAM, puis j'appuie A, ça disparaît. Donc, maintenant que j'ai mes confettis, bon, comme c'est coloré, non, on ne veut pas forcément que ça soit coloré. Vous voyez, c'est avec plein de couleurs. On va faire ce qu'on appelle, on va ajuster la couleur. On va diminuer la saturation pour que ça soit un peu comme en noir et blanc. Vous avez vu? Après avoir fait ça, on va maintenant rajouter nos icônes. Maintenant, pour ajouter nos icônes, pareil, c'est pas si difficile que ça. Le premier icône dans notre intro, c'était la tasse de café. Donc, on va mettre notre tasse de café ici. Choisir notre tasse de café. Donc, après avoir choisi notre tasse de café, pour la tasse de café, on va le mettre ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, lui aussi, comme il a de la couleur, on va diminuer sa saturation. Pareillement, ajustement, on vient à saturation 0. Ouais. Maintenant, on va animer notre icône. On vient à animation. Animation, on va sur du glisser vers le haut. Sélectionne glisser vers le haut, pareil, 7 secondes. Maintenant, suivez très bien attentivement cette partie parce que ça peut embrouiller plus d'un. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le déplacer. Vous allez l'emmener vers le bas ici. On va le repositionner tout à l'heure. Vous allez le déplacer et juste le temps que ça fasse l'animation, regardez. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, si je le mets ici, regardez, si je le remets là où il était, vous allez voir qu'il va venir du bas en fait. Et on n'a pas besoin qu'il vienne de trop en bas. Ça fait vilain. Donc, vous allez juste revenir en bas pour qu'on ait l'impression que ça vienne juste du bas. Regardez. Merci beaucoup les gars. Voilà. Et ensuite, on va juste faire clip combiné parce que je ne pourrais pas le modifier si le clip n'est pas combiné. Je ne pourrais pas le déplacer en fait là où je veux si le clip n'est pas combiné. Là, le clip est combiné, vous voyez. Maintenant, je peux tout simplement revenir ici. Le mettre dans mon carré comme au début. Et maintenant, quand on relie, vous allez voir que c'est différent. Merci beaucoup les gars.
Ouais, là il ne revient plus du tout du bas, il est juste là, il sort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter encore un effet sur cette animation. Ce qu'on va faire, comme je disais, on va rajouter un effet. Et pour ajouter cet effet, c'est pas si bon. Pour ajouter cet effet, on va venir à, je pense que c'est boîte de nuit. Ouais, boîte de nuit. Et on va choisir pendule oscillante. On choisit nos pendules oscillantes et on vient rajouter ça sur notre icône de gobelet de café. Ouais. Regardez ce que ça fait. Merci beaucoup les gars. Donc, on ne voit pas bien ça parce que c'est bizarre. On va diminuer ce qu'on appelle twist. On va ramener ça à 4. La force, pareil, on va diminuer la force. On va diminuer aussi à 4. La vitesse, on va mettre à 15. On va mettre la vitesse à 15 et regardez. On a bien notre animation qui est qui est mieux. Donc on va faire la même chose pour les autres animations. Donc je vais passer dans la vidéo. Vous n'allez pas voir forcément comment je réalise ça, mais vous avez un peu compris comment ça marche quoi. Ou bien, enfin, je ferai encore un autre et ensuite le dernier, je vais skip pour que vous aurez déjà la méthode. Donc on fait la même chose. Je choisis mon ordinateur. Par contre, cet ordinateur, sachez que c'est moi-même qui l'ai confectionné. Cet ordinateur, c'est moi-même qui l'ai confectionné. Je ne l'ai pas trouvé comme ça sur... parce que si vous remarquez bien, je vais laisser glisser. Vous allez voir qu'en fait, il y a des écrits. Hein, il y a des choses qui se passent sur l'ordinateur. Vous voyez? Donc, pour ça, il faut bien en fait fabriquer ça. Donc, si vous voulez que je vous montre comment fabriquer vos propres templates que vous pouvez réutiliser dans vos vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais vous montrer comment ça marche, de comment créer son template pour que vous puissiez vous-même animer aussi vous pouvez vous-même créer vos templates et pas souvent vous fatiguer avec certains trucs sur internet. Donc on choisit notre vidéo, on va enlever maintenant la partie verte. Pour ça c'est simple, on va juste à supprimer l'arrière-plan, clé chroma. Dans d'autres, ça peut être encore appelé chroma key. Sélectionnez la pipette et vous sélectionnez le vert. Ensuite, vous augmentez l'intensité. Faut pas trop augmenter, sinon ça disparaît. Vous voyez, on va juste augmenter jusqu'à autant. Alors, on va juste augmenter jusqu'à ce que le vert disparaisse. Là, notre vert a totalement disparu. Ouais, c'est bon. Notre animation, on remet ça en bas. Sinon, si on le met en haut, ça va revenir trop loin. Quand on part à animation, on choisit glisser vers le haut. Glisser vers le haut. Toujours nos fameux 7 secondes. Et ensuite, dès que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Clip combiné. On crée notre clip combiné. Clic droit, créer un clip combiné. Ensuite, dès que notre clip combiné est créé, on vient juste facilement mettre dans notre arrêt tranquille. On va toujours rajouter notre effet. Après l'effet, vous n'êtes pas forcément obligé, ça vous plaît pas trop, vous n'êtes pas obligé. Moi j'aime bien cet effet, donc je vais le rajouter. On va mettre twist, toujours pareil, twist, on va mettre 5, 2, 3, force pareil, et vous allez voir. Merci beaucoup les gars. Donc c'est bon. Donc vous n'allez pas voir comment je vais animer le dernier. On va recommencer. Alors, vous avez remarqué, j'ai fait mon truc, mais ce que j'ai oublié de vous préciser, en tout cas que je vous ai même pas montré, il va falloir en fait que vous ajustez l'apparition de vos icônes que lorsque ça passe au vert, ou en tout cas que ça s'apprête à passer au vert. Regardez, par exemple, notre café. Vous allez voir notre café. Voilà, c'est quand ça passe au vert qu'on va faire apparaître notre café. Ouais, ça passe au vert. Notre café s'apprête à apparaître et il apparaît. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, pour l'ordinateur, pareil. Il faut que ça passe d'abord au vert, enfin en tout cas plus ou moins au vert pour qu'il apparaisse. Évidemment, merci beaucoup les gars. Donc, voici l'animation. Comment avoir une journée incroyable en 3 étapes. Sa tasse de café, son ordinateur, satisfaire ses clients. C'est ça une journée incroyable chez Jonas Awax. N'oublie pas, lâche un commentaire si la vidéo t'a plu. C'était Jonas de la team ABS et n'oublie pas,
Akira Menai. Et surtout, reste toujours en joie. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. C'était Jonas de la team ABS et n'oublie pas, Akira Menai.